Je passe la parole maintenant à M. Guy Bultinx, qui est le président de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise, qu'on appelle communément CBL-ACP, qui va nous parler de l'Ebola, drame humanitaire, mais aussi économique. Vous avez 5 minutes, M. Bultinx. Chère Madame, je vais abréger mon intervention en espérant qu'elle garde toute sa pertinence. Excellences, chers amis, il est évident que le drame humanitaire qui frappe actuellement la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria est pour nous tous d'une actualité brûlante. D'autres avant moi viennent d'en resituer à cette tribune les tenants et les aboutissants. Je ne tiens pas à les répéter ici, et je ne tiens pas à répéter ici inutilement leurs propos auxquels d'ailleurs je souscris entièrement et que je ne peux qu'appuyer. Si je me permets de prendre la parole et vous demander encore quelques instants de votre attention, c'est pour vous faire part de l'inquiétude spécifique qui émane du secteur privé. Comme vous le savez, la CBL-ACP, Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture que je représente ici, s'est donné comme mission de faciliter les échanges commerciaux entre la Belgique, le Luxembourg et les pays dits ACP. Cette mission est essentielle pour le futur, non seulement des régions touchées actuellement par le virus, mais aussi pour ses partenaires. C'est pourquoi, reconnaissant parfaitement la tragédie que cela représente, n'ignorant pas les dangers de voir le drame s'étendre géographiquement, et étant conscient des répercussions que cela entraînera pour l'avenir des populations touchées, il est certain que la propagation actuelle du virus Ebola, si d'abord elle terrifie, présente aussi tous les ingrédients pour conduire à une psychose. Je profite donc de cette tribune pour lancer ici un vibrant appel vers tous les acteurs impliqués. N'ajoutons pas un désastre économique au drame humanitaire. Depuis quelques semaines, on constate en effet une sorte d'état panique qui entraîne la prise de mesures extrêmes, inefficaces et pénalisantes pour l'économie. Je pense ainsi au rapatriement de certains ressortissants, à la fermeture de frontières officielles, alors qu'il existe des milliers de points de passage non contrôlés, pénalisant ainsi uniquement les échanges formels sans améliorer la protection sanitaire. Je pense aussi à l'interdiction d'accostage ou à la mise en quarantaine de navires, ou encore à la suppression de liaisons aériennes. Entre parenthèses, Brussels Airlines est une des seules compagnies aériennes qui n'ont pas cédé à la panique et qui assure toujours les vols vers les régions concernées. Les conséquences de telles décisions irrationnelles se font d'ores et déjà sentir. Les volumes d'affaires sont en forte baisse, pénalisant l'emploi, la viabilité des entreprises et les recettes fiscales. On constate une pénurie de certains biens de consommation, des intrants nécessaires à la production locale et une flambée des prix des biens de première nécessité. Enfin et surtout, ces mesures entravent directement la lutte contre le virus Ebola en faisant obstacle aux relèves des ONG et aux évacuations sanitaires. Je le répète, cette panique est en train d'ajouter une crise économique à une crise sanitaire. Et ce, dans un continent considéré comme le relais de croissance mondiale. La restriction des échanges ne réduira pas le risque de pandémie, mais au contraire rendra la vie des gens encore plus difficile. La psychose n'arrête pas le virus. Ne cédons pas à la panique. Ne dramatisons pas inutilement. Conservons notre calme et raisonnons logiquement, sans nous réfugier derrière des arguments politiques ou des stratégies de composition d'images. L'objectif de tous doit être de bloquer la propagation du virus et non pas de se protéger d'éventuelles critiques ultérieures. Les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, ne doivent pas chercher à s'exonérer de leurs responsabilités en appliquant avec excès le principe de précaution. Ils doivent mettre toute leur énergie à informer et à sensibiliser les populations pour qu'elles prennent des mesures efficaces, simples et peu coûteuses, connues de tous. Et pour terminer, je tiens à rappeler ici une évidence. Seul le secteur privé est créateur de richesses. Les autorités nationales par le biais de taxes et d'impôts, les organisations internationales et les ONG sur base de subsides qu'ils reçoivent, les organisations caritatives et autres par le don dont elles dépendent, toutes ces instances dépendent uniquement, je dis bien uniquement, de l'appui financier que leur apporte le secteur privé.
Étrangler le secteur privé en l'empêchant de fonctionner, c'est mettre fin à tout moyen d'action et c'est renoncer à une possible solution du problème. C'est donc par une vigilance déterminée mais calme qu'ensemble nous devons surmonter cette épreuve. Je vous remercie.